Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, mais pas seulement, on parle catch pendant une petite heure. On se retrouve aujourd'hui pour NXT, le show noir et or. Alors c'était le show du 11 mai, si je ne dis pas de bêtises. Toujours au Capital Wrestling Center, toujours au Performance Center, on est en Floride. Pour m'accompagner, vous m'avez peut-être reconnu, je suis Ringside. Et je suis accompagné de l'inépuisable Papy. Comment ça va, Papy? Bon, mes petits enfants, bonjour X-Side, mais ça va et toi? Bah ça va, la pêche. La pêche, la Euh, patate, la la banane. patate, la banane, c'est la méga pêche. Mais génial. Ben voilà, J'aime te croyez-moi, voir heureux. c'est ça, un peu de bonheur dans ce monde de brut. C'est beau le bonheur. Alors, c'est beau. Alors peut-être une petite annonce, je pense, le temps Oh, qu'on mettra en ligne, avant de commencer cette analyse d'NXT. On va lancer, parce que vous l'avez réclamé à corps et à cri, un grand concours de pronostics pour tout ce qui concerne les pay-per-view du main roster de la WWE. Et du coup, ça va démarrer avec WrestleMania Backlash, qui, si je ne dis pas de bêtises, se passe ce dimanche. quoi? Mais je ne savais pas. Tu n'étais pas au courant. Voilà, donc pour participer, c'est simple, vous allez sur les commentaires YouTube du prochain SmackDown, vous mettez votre pseudo, vos pronostics. Alors, les choix, c'est simple, hein, vous mettez soit catcheur numéro 1, soit le catcheur numéro 2, soit autre, si vous pensez qu'il n'y aura pas de gagnant définitif. Voilà, on vous mettra les détails des règles du concours dans la page de commentaires. Simplement, en gros, il y aura un point par match 1 contre 1 que vous avez pronostiqué correctement. Si c'est une triple frite, il y aura 3 points. Le Fatal 4-Way, 4 points. L'Elimination Chamber, puisqu'on va... tout ça va nous mener jusqu'à WrestleMania l'année prochaine, hein, ce grand concours. L'Elimination Chamber, ça vaudra 6 points, parce qu'il me semble qu'il y a 6 participants à un Elimination Chamber. Les Gauntlet Match ou les Money in the Bank, autant de points qu'il y aura de participants au match. Le Royal Rumble, on va donner 10 points pour ça. Et si vous donnez, par exemple, les survivants du Survivor Series, vous avez 1 point en bonus par survivant. Ouh. Donc ça sera le moment de se faire des points. Voilà, donc on va tous vous mettre ça dans la description, les règles du jeu. Donc comme je vous dis, vous mettez vos pronos avec votre pseudo dans les commentaires SmackDown. Si vraiment vous pouvez pas, si vous avez un mot du médecin, si vous avez Discord, si vous êtes sur notre Discord, vous pourrez éventuellement mettre vos pronos dans le salon de discussion pronostic. Et ça, c'est vraiment si vous avez un mot du médecin, et c'est réservé à ceux qui sont sur notre Discord. Donc voilà, participez, il y aura un petit cadeau à gagner à la fin. Donc on va faire ça, on fera évidemment un point après chaque pay-per-view. Et voilà, le grand gagnant aura sûrement le droit aussi de participer à une émission, hein, je pense. Ouais, alors sachant que les membres de l'équipe Ketchup ont forcément un bonus de plus de 50 points. C'est vrai. Donc bon courage pour nous rattraper, hein, les gars. Vous êtes mal barrés. C'est ça. Faut enchaîner les perfects pour le coup. Mais on sait que vous en êtes capable, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de se rajouter 50 points au démarrage. Tout à fait. Et puis on est surtout capable de faire des 0 points, nous. Ouais, bah oui, moi je pense déjà que je vais démarrer avec un gros handicap, que j'aurai juste 1 point ou 2. Bah moi j'ai fait 1 au dernier WrestleMania, donc tu vois déjà je suis chaud. Je suis chaud patate pour les pronos là. Oh là là, c'est ma spécialité. Voilà, on va faire un carnage. Donc voilà, participez en nombre. Ce sera donc dans la page commentaire de SmackDown. On vous rappellera ça aussi dans les jours qui viennent. Bon, on va aller peut-être à ce qui nous intéresse. Bon, il y a pas mal de trucs en ligne hein, au niveau de catch-up. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes averti dès que ça sort, tout est gratos. On a désormais un You Talk Too Much qui marche bien avec des grosses interviews quasiment toutes les semaines là. Donc, on a eu Ravage récemment, on a des gros noms qui arrivent. Vous venez sur notre Twitter, @catchupcdc, vous aurez la news rapidement. Il ne va pas falloir louper ce qui sort bientôt là.
On peut Ah ouais, enchaîner. restez connectés, là, il y a du lourd qui s'annonce les prochaines semaines dans la directe lignée de cette dernière interview de grosse qualité. Voilà, on continue sur notre lancée. Du lourd. Est-ce qu'on a eu du lourd cette semaine à NXT? C'est la question. Donc, c'est quand même un show un peu historique, hein, j'ai envie de dire, Oui, puisqu'on va quand même avoir deux championnats ce soir. Le championnat des femmes est défendu par Raquel Gonzalez face à Mercedes Martinez, la Challengeuse. Et on a aussi le titre cruiser qui est remis en jeu par le champion Kushida qui affronte le vice-champion, hein, l'ancien champion cruiser, Santos Escobar. Donc ça, ce sera un 2 out of 3 fall. Au meilleur des 3 tombés, comme ça qu'on dit en français, si je dis pas de bêtises. Ça, ce sera ok. notre main event. Alors, et on démarre le show avec le champion d'NXT en action, Karrion Kross. Mais c'est d'abord son challenger, son opposant qui est dans le ring, Austin Theory, accompagné de Johnny Gargano. Alors, il n'a pas le droit à son entrée, hein, il est déjà dans le ring quand ça démarre l'émission. Et on a Karrion Kross qui débarque avec sa grosse entrée, toujours accompagné de Scarlett. Alors, on se souvient que la semaine dernière, Austin Theory, il avait un petit peu parlé à Scarlett. Et puis surtout, ils avaient attaqué Karrion Kross avec Gargano. Donc, ni une ni deux, hein, Karrion Kross, il veut donner sa réponse ce soir. Tout de suite un match contre Theory. On se laisse pas faire du côté de Karrion Kross. Alors, il fait sa grosse entrée, Karrion Kross, toujours très impressionnant. Les deux sont bouche bée, Austin Theory et Gargano, là, à l'extérieur du ring. Gargano est obligé de pousser Austin Theory à rentrer dans le ring parce qu'il a un petit peu peur, on dirait. Le match démarre. Alors, Austin Theory est dominé largement par Karrion Kross. À un moment donné, il va se traîner vers Gargano, mais Karrion Kross va lui écraser la main. Au bout d'un moment, quand même, Gargano va distraire l'arbitre, ce qui va permettre à Austin Theory de mettre les doigts dans les yeux à Karrion Kross, un petit étranglement des yeux. Alors, je suis pas sûr qu'on ait besoin de distraire l'arbitre pour mettre les doigts dans les yeux, mais il fallait que Johnny Gargano s'en mêle un petit peu. Donc, ça permet à Austin Theory de reprendre l'avantage. Il va malmener Karrion Kross à l'extérieur du ring. Il va l'envoyer dans les barricades, dans le poteau. Il va se lancer dans son rolling jump kick, là, super impressionnant. Il tente le tomber, mais le compte ne sera que de 1. Karrion Kross est loin d'être fini ce soir. Austin Theory, il va continuer les attaques, notamment en plaçant une grosse souplesse à la Razor Ramon, là. Mais Karrion Kross va se relever tout de suite. C'est no sell pour Karrion Kross. Et il va sécher Austin Theory avec une grosse souplesse. Et ensuite, il va placer son coup de coude mortifère là, dans la nuque de Austin Theory. Grand end pound au sol, toujours à coup de coude dans la nuque. Soumission, hein, une espèce de coquine à clutch. Et le match est terminé. Austin Theory est vaincu. Victoire de Karrion Kross. The Way, hein, Gargano et Austin Theory, parce qu'ils font partie d'un clan qui porte ce nom, The Way, battent en retraite. Karrion Kross savoure sa victoire, mais dans son dos apparaît Finn Balor. Finn Balor qui lui dit moi je ne fais pas la queue comme tout le monde. Je veux mon rematch ce soir. Le challenge est accepté par Karrion Kross, évidemment. Dans 2 semaines, on aura le match retour, Finn Balor, Karrion Kross. De son côté, Gargano, lui, il va aller gueuler chez William Regal un peu plus tard dans l'émission. Mais Regal lui rappelle que de toute façon, la semaine prochaine, il va affronter Bronson Reed. Gargano est pas content, il casse le crayon de papier de William Regal. Et plus tard dans l'émission, il va aller agresser Bronson Reed dans les coulisses. Hein, on va voir tout ce qu'on a d'officiel de NXT qui vont sortir Gargano et Theory des vestiaires et on va voir que Bronson Reed est à terre, il a été attaqué. Mais c'est pas la meilleure idée de The Way puisque Bronson Reed n'est pas content, il veut son match contre Gargano et la semaine prochaine ce sera non seulement un match mais ce sera un Steel Cage match qui est signé. Donc ça c'est ce qu'on aura la semaine prochaine. Voilà, donc le champion en action. Austin Theory en challenger, Gargano qui continue ses manigances et qui se retrouve face à Bronson Reed dans la cage, Finn Balor qui revient,
Ça fait beaucoup. Débrief-nous tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé, mon bon papy? Bah oui, ça fait beaucoup. Je commence à me perdre un peu. Oh là là, il s'est passé tout ça, il s'est passé tout ça. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Ouais, bah, du coup, j'ai l'impression que c'est un one shot en fait, l'histoire de la rivalité entre Theory et Cross, puisque directement chacun repart vers d'autres histoires. Ouais. Donc bon, c'est peut-être pas plus mal. Je sais aussi que ça va faire du bien, plaisir à Tonton qui avait peur que de voir Gargano tourner autour du titre de Karen Cross. A priori, c'est pas vraiment vers ça qu'on se tourne, voire peut-être dans plusieurs semaines, mais en tout cas pas dans les médias. Moi, j'ai plutôt apprécié le match parce que c'est plutôt bien de voir que le champion est ultra dominant et puis que l'autre peut se sortir que par la triche. L'histoire était plutôt bien racontée. Après, c'était assez vite, hein, parce que de toute façon, il y avait pas vraiment photo entre les deux gars vu leur position dans la carte. Je trouve que ça aurait été un peu dommage que Theory résiste trop longtemps. Donc là, au moins, c'était plutôt court, c'est plutôt bien. Et puis après, pour la suite, bah, je suis pas super hypé pour le rematch contre Baylor parce que bah, je pense qu'on a déjà parlé plusieurs fois les précédentes semaines, mais Baylor globalement il a fait un peu le tour quoi, NXT, donc je vois pas trop ce qui vient foutre encore là. La bonne nouvelle c'est qu'il me semble que du coup ça sera sur un weekly le rematch. Je sais plus s'ils l'ont annoncé là ou si c'est plus tard. C'est dans Ça 2 sera un semaines. weekly dans 2 semaines voilà. Qui est la mode, j'ai l'impression chez NXT. Je me demande s'ils sont pas en recherche de ratings à mort, donc du coup ils nous foutent au moins un match pour une ceinture par semaine parce que Ouais. il y en a 2 ce soir, il y en aura encore un la semaine prochaine, et puis bah du coup dans 2 semaines on a celui-là. Donc ça fait ça fait du match pour les ceintures quoi. Donc bon c'est une nouvelle mode NXT. Ouais, je pensais qu'ils faisaient des grosses émissions jusqu'ici pour contrer la All Elite Wrestling, Dynamite. Mais finalement, ça continue les grosses affiches. Toutes les semaines, quasiment, on a un match de championnat, hein. Donc, voire 2. Ouais, j'ai ce que dire, au moins un, hein, parce qu'il Ouais, y en a même parfois 2 quoi. ouais. Bah, ce soir, par exemple, hein. Donc, des grosses affiches, bah, ça permet d'entretenir un peu le buzz, la hype sur le show et puis d'aller chercher les ratings, hein, ça c'est sûr. Ça porte pas forcément ses fruits, mais au moins ça permet d'avoir des shows qui sont déjà plus intéressants que ce qu'on a eu jusqu'ici. J'ai beaucoup aimé le match, moi, entre Theory et Cross. Même si Theory se fait quand même dominer largement et qu'il y a vraiment une volonté de monter Karrion de Cross comme le gros mec balèze de NXT, je trouve qu'il a quand même réussi à briller un petit peu, Theory. Moi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'attends beaucoup de ce mec-là. Il a été assez impeccable sur le match. Il sort quand même 2-3 gros moves histoire de montrer ce qu'il sait faire. Il a toujours un physique impeccable. Il est même meilleur que Gargano en heal. Voilà, moi je suis plutôt rassuré. Je pense qu'ils vont peut-être prendre leur temps pour le repositionner un peu plus haut dans la carte. Mais j'ai trouvé déjà que le match a vraiment bien fonctionné. C'est pas des trucs qu'on voit habituellement à NXT. Ces matchs c'est des heavyweight au final presque, hein. Les deux là, ça nous change des matchs de cruiser où ça saute dans tous les sens, ça va à 200 à l'heure. Là, c'était des gros mouvements, des grosses prises de force. Il commence à montrer son catch, Karrion Cross. Moi, je suis rassuré aussi à ce niveau. Quelques grosses souplesses, des grosses lariats. Ça suffit hein, pour un gars comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Voilà, le seul truc qui m'a gêné, c'est quand il marche sur la main d'Austin Theory. J'ai pas trouvé que ça fonctionnait très bien. Et puis, comme je disais, Gargano qui fait une diversion de l'arbitre pour pas grand chose, puisque Austin Theory pouvait très bien mettre les doigts dans les yeux sans qu'on aille distraire l'arbitre, mais bon, fallait bien que Gargano fasse quelque chose. Oui, de toute façon c'est un peu l'histoire de sa vie à Gargano, c'est qu'il sert pas à grand chose. Ouais. Bah là, j'avais l'impression vraiment qu'il était à l'antenne pour que les gens aient un point de repère, parce que peut-être qu'ils connaissent pas assez Austin Theory et même Karrion Cross, quoi, qui ont pas été à l'antenne si souvent que ça finalement, mais c'est très relatif, hein. C'est très relatif. Et puis donc Bronson Reed contre Gargano dans la cage. Ça va souffrir, je pense, déjà du même problème qu'on a eu pour tous ces matchs de Gargano contre des gros, hein. Au moins il aura une excuse pour 20 la cage. L'avantage c'est que c'est comme une stipulation où tu peux t'en sortir, c'est un peu comme les matchs à l'échelle. Ou Ouais. le fait que tu sois moins gros, au moins ça peut justifier que tu t'en sortes quoi. Et puis c'est comme moins con que comment il s'appelle l'autre le gars de Raw qui va affronter le Miz. Damien Priest. Damien Priest, voilà, désolé pour le trou. Damien Priest qui pour éviter d'avoir avoir le Miz pour lui tout seul qui choisit un
un match à la con de Lumberjack. Là, au moins, une cage, c'est quand même un poil plus sympa, quand même. Ouais, carrément. Pour le gars que pour lui. Même si on sait très bien qu'il reste d'intervention, mais bon. Ils aiment bien les matchs en cage à NXT. Voilà, bon, bah, ça c'est. Moi, je trouve que tout ça se goupille plutôt bien. Je trouvais que c'était un bon opener. C'est assez rare à NXT. Donc, d'habitude, soit on commence avec un match insignifiant des filles, soit on avait jusqu'ici Isaiah Swerve Scott ou des trucs comme ça. Là, j'étais plutôt content par l'entrée de jeu de l'émission. Hein, voir le champion, un bon match d'heavyweight, assez sympathique. L'arrivée sur le parking de Kuchida, qui arrive au Capital Wrestling Center, également Raquel Gonzalez. Donc tous ces gens-là arrivent. Leon Rush, tiens, justement, il va dans le bureau de William Regal, il est pas content, il veut catcher ce soir. Regal lui dit non, t'es pas cleared pour te catcher, t'es pas opérationnel, hein, tu t'es fait défoncer la semaine dernière. Là, il faut que tu te reposes. Il est vraiment pas content, Leon Rush. Il casse tout, il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ben on s'en sait pas plus pour l'instant. C'est la petite intervention de Lio Rush. Ensuite, on a la match tag team Breezango contre MSK, les champions, les Mesquines. Donc, ça démarre avec un petit affrontement en miroir, comme ça, un peu entre Tyler Breeze et Wesley, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, où ils vont même terminer en se faisant chacun un super kick de son côté en même temps, et ils se font mal aux pieds, puisqu'ils se tapent le pied chacun de leur côté. Alors c'est un peu façon indie. Et après on a notamment, alors, comme ils n'arrivent pas à se départager, Breeze et Wesley, ils font le tag chacun de leur côté avec Carter et Fandango. Là ça commence à se battre aussi, on fait de démonstration de force. Hein. Regarde, je te fais une prise, tu me fais une prise, tout ça c'est beau. Il y a un blind tag ensuite de Tyler Breeze, il va se télescoper avec Fandango, on court dans les cordes, et là il y a même l'arbitre qui s'en mêle, puisqu'il il va se jeter au sol, il va faire un petit saut de mouton par-dessus Breezango. Et puis voilà, on rigole. Alors apparemment ils font les cons pendant la pub, mais moi je l'ai pas vu parce que j'ai regardé sur le network. Pareil. Voilà, donc apparemment ils ont fait un petit peu les clowns pendant la pub, et puis après on est reparti dans un match normal avec des gros spots. Ça saute dans tous les sens, et c'est la victoire de MSK avec leur finish. Qu'est-ce que tu as pensé de cet intermède un peu tag team? Ouais, c'est le. Bah, je sais pas comment dire en fait. C'est à la fois moi j'aime bien Breezango et du coup les voir faire un peu Ouais. de comédie wrestling comme ils savent faire, ces trucs là. Et puis bah mine de rien ils cachent quand même pas mal, hein. Donc Ouais, le match c'est était du coup bon. Hein. c'est plutôt sympa à voir. Après je me demande toujours vraiment là. Tu vois, on en parlait avec Baylor, mais alors eux c'est encore pire. C'est des gars qui sont des catcheurs confirmés qui sont en low card de la show de développement. Tu vois là, alors j'arrive vraiment plus du tout à les positionner quoi. C'est un Ils ont un petit peu salaire. dommage. Ils rentrent Donc un là, en salaire l'occurrence, cette semaine. ouais, peut-être, peut-être. Mais là, en l'occurrence, du coup, ils ont pu partager le truc avec les Miskins. Bah, c'est pas plus mal pour les Miskins. Ça leur fait un petit peu de travail avec des gars qui s'y connaissent bien en style WWE. Le match était agréable. Après, je sais, ouais, enfin, je sais pas si c'est juste voilà, un truc qui se fait, un one shot, et puis qu'on verra plus les Breezango pendant des semaines, ou ce qu'ils vont avoir un programme derrière. Mais bon, après, non, parce qu'ils se serrent la main et puis c'est terminé derrière. Donc, je suis un peu Ouais. dubitatif sur cette utilisation. Match d'exhibition, on aimerait quand même voir Breezango ailleurs. Moi j'aimerais bien les voir retourner au main roster par exemple, ou monter plus haut dans la carte. Il y a quand même il y a plein de choses à faire avec eux, ne serait qu'en low card de Raw, avec des matchs comédie wrestling comme ils savent le faire. Mm. Je pense qu'ils auraient leur place. Hein. Ça amènerait un petit peu de fun à Raw. On pourrait même les voir jouer avec le titre 24/7 là pour redynamiser un petit peu le truc. Ça fonctionnait vachement bien. Hein. Faut se souvenir quand même des les Fashion Files, des trucs comme ça. La Fashion Police et tout, on a toujours bien rigolé avec eux. Et puis généralement, quand ils sont dans le ring, quand c'est l'heure des pay-per-view, des trucs comme ça, ils font souvent des matchs qui sont super fun. Hein. Ouais, et puis ils font partie de ceux qui arrivent à la fois à lier comédie wrestling tout en étant crédible, une menace crédible dans le ring.
C'est-à-dire Ouais. qu'on se dit, Ouais. là, tu te dis qu'ils sont comme super, enfin, ils peuvent être super spectaculaires. Donc, mais effectivement, moi, je ne demande pas les voir champions tag team d'Euro, mais par contre, dans la low card d'un show main roster, je pense qu'ils seraient tout à fait leur place, tout à fait utile. Et puis là, enfin, je sais pas trop ce qu'ils apportent à NXT. Peut-être que c'est les cadres du vestiaire. Pour à part ça, Ouais. Un petit peu de star power à NXT et puis faire travailler les jeunes, quoi, c'est sûr. Mais ouais, on a beaucoup de sympathie pour cette équipe. On aimerait bien les voir briller un peu plus. Comparé par exemple à un Lion Roof, hein, qu'on voit souvent, mais catastrophe lui. qu'on qu'on n'a pas trop envie de voir. Mercedes Martinez s'entraîne dans les vestiaires. Elle a quand même son match de championnat ce soir. Pete Dunne et Oney Lorcan arrivent au parking. Il est fait nuit là maintenant. On aime bien montrer les gens qui arrivent au parking à NXT. Et on nous annonce surtout In Your House. Donc je crois que c'est Takeover In Your House. Il y aura l'invité spécial, présentateur spécial, Todd Pettengill, qu'on aimait bien quand on était jeune, qui est de retour, exceptionnellement. Il y a aussi Qui est ce monsieur Top Pettengill? Tom Pettengill, c'était un présentateur, commentateur, enfin plus intervieweur des vestiaires dans les années D'accord. 90, on va dire, quand c'était les époques des In Your House. C'était Ok, l'équivalent de Charlie Caruso, tu vois, mais en gaillard, quoi. D'accord, ça me parle pas du tout, je devrais, mais il me semble qu'il c'est pas dans le dernier In Your House qu'ils avaient aussi récupéré un ancien annonceur ou un truc comme ça. Ouais. Ils aiment bien faire revenir des vieux quand c'est l'heure de In Your House. Donc ça, c'est pour juin, je crois, le 14 juin ou quelque chose comme ça. C'est un dimanche, ouais, effectivement, il me semble. Effectivement, ça ressemble à un takeover, ça, c'est un pay-per-view. Ouais. Donc voilà, c'est prévu, on va se marrer. Il y a Everrise dans le public qui est derrière les commentateurs, mais on n'en saura pas plus. Apparemment, ça joue sur les réseaux sociaux, hein, les aventures d'Everrise. Donc si vous êtes adepte comme Tonton des réseaux sociaux, vous pouvez peut-être voir ce qu'ils font. Ah, là, pour le coup, eux, c'est la low card de Nexus. C'est des gars qui viennent d'arriver à la WWE, donc ça me dérange moins que ce soit en low card. Ouais, clairement. Ouais, de toute façon, je veux dire, ils feront jamais grand-chose, je pense, Everrise, à part effectivement jouer la carte un peu comme Eddie Wrestling. Sinon, ils avaient un peu un style proche de, enfin, ils ont un style un peu proche de The Revival, mais je pense pas qu'on arrive, même si d'ailleurs, The Revival, ils sont pas arrivés bien loin au final, mais jusqu'au titre, on va dire, dans le main roster. Mais faut pas s'attendre non plus à grand-chose des deux petits Canadiens là, mais bon, on est curieux. En tout cas, ils sont là, ils gravitent, il se passera bien un truc avec eux. Pete Dunne, dans le ring, il vient lancer un défi à Karrion Kross. Hein, il rappelle que c'est lui le mec le plus dangereux de NXT. Il est accompagné d'Oney Lorcan. Hein. Et surtout, il lance un open challenge pour ce soir. Qui va venir affronter Pete Dunne? Qui va démontrer que Pete Dunne n'est pas le baddest man d'NXT? Eh bien, je vous le donne en mille. Il se fait attaquer dans le dos par Leon Ruff, qui n'avait pas le droit de catcher normalement, on nous l'avait promis. Mais non, il va affronter ce soir, au final, Pete Dunne qui accepte le challenge. Et Oney Lorcan veut s'en charger, mais Pete Dunne dit non, je m'en occupe. Alors il y a pas mal d'offenses de Leon Ruff qui réussit un peu à mener le jeu. Comment elle s'appelle la madame au commentaire Beth Phoenix. Beth Phoenix dit qu'on le compare souvent Leon Ruff à Spider-Man. Alors ça, moi je trouve c'est une grosse erreur de commentateur quand tu compares un catcheur à un personnage de fiction. Hein. Soit tu le compares à un vrai combattant, soit tu le compares pas à un super-héros parce que ça fait fake. Et déjà qu'il est pas très crédible, Leon Ruff. Mais bon, bref, il finit par se faire battre hein, par Pete Dunne quand même. Après un match bien trop long, encore une fois. Du moins à mon goût. Je ne sais pas si tu corrobores mon avis. Mm. Ouais, le, je, quand j'ai vu débarquer ce con de Leon Ruff, je me suis dit ça va être un segment pourri. Ouais. Et je trouve que Pete Dunne a passé beaucoup trop de temps à le battre. Il aurait dû le tuer. En plus, il te non, c'est un Leon Ruff blessé qui arrive et l'autre il galère pour le battre quoi. Enfin, moi je trouve que, alors j'espère qu'il va se relancer, mais moi je trouve qu'il est catastrophique Pete Dunne à ce niveau-là d'être à ce niveau-là dans NXT en fait. C'est-à-dire qu'il descend, il en finit plus de creuser. Là, il affronte des Leon Ruff.
Il faut vraiment qu'il se lance sur quelque chose, ce garçon-là. J'espère vraiment qu'il aille sur le cruiserweight, qui aura certes été une petite division, mais qui pour le coup a des mecs assez sympas et puis qui correspondent à son physique. Mais là, il traîne sa peine. Là, je suis triste pour lui. Ouais, il est pas bien placé. Moi, j'ai un problème avec son outfit aussi. En violet, là, je trouvais que ça allait pas du tout. En plus, maintenant, il s'est construit un physique quand même assez asséché, plutôt impressionnant. Peut-être tenter le boxeur ou un truc comme ça. Parce que là, la grenouillère violette, un peu trop grande pour lui, ça va pas, hein. Il s'est pas donné des coups de poing, en fait, Pete Dunne. Je sais pas si t'as remarqué. C'est euh, c'est pas terrible. Bref, il va falloir faire autre Bref, chose avec Pete ouais, Dunne. voilà, il faut faire autre chose. Et puis, enfin, bon, en plus, il a pas de bol, il est tombé contre une ref, quoi. Ouais. Là, franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, putain, il tombe au fond du trou, là. Ah ouais, non, c'est pas. Déjà, ça faisait quelques semaines que je me disais qu'il tourne en boucle, mais alors là, déprime totale. Ouais. Il va falloir. Là, je sais pas, il a pas bien trouvé sa place, ce bon vieux Piton. C'est dommage, vu le talent du gaillard. Frankie Monet, je sais que tu l'aimes bien. Dans 2 semaines, elle fait ses grands débuts. Dans le ring, hein, je pense, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Plutôt hypé par les débuts de Frankie Monet. Oui, bah, c'est surtout, ouais, j'ai envie de voir ce qu'elle va donner, vu que elle a un physique déjà qui s'annonce sympathique. Et puis, Tonton avait l'air de dire qu'elle était plutôt sympa à suivre, donc j'ai envie de voir ce qu'elle a donné. Là, c'est assez atypique comme fille, donc Ouais. on va voir si elle peut, ce qu'elle a dans le ventre, cette fille. Ouais, voir si elle arrive à être une challengeuse crédible pour Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez, la championne, qui défend son titre ce soir contre Mercedes Martinez. Après une rivalité de longue haleine, hein, on vous rappelle que Mercedes considère que Raquel n'existerait pas sans tout le travail qu'elle a accompli, elle, dans la division féminine. Dans l'Indy, elle a pavé le chemin pour Raquel Gonzalez, qui est, ça fait à peu près un an, hein, nous expliquer qu'elle était un peu plus d'1 an qu'elle était catcheuse. Voilà, elle doit payer son dû à Mercedes Martinez. Et son dû, c'est ce soir le match pour le championnat. Match de gros bourrin, j'ai envie de dire. Mercedes Martinez va prendre l'avantage en envoyant la barrière ou même les gros poteaux là, de décor. Ça va s'envoyer des grosses prises, des gros coups. Mais définitivement, Raquel Gonzalez est la plus forte, plus jeune, plus puissante. Un gros écrasement au sol, une powerbomb, une Texas Powerbomb, on appelle ça, sur Mercedes Martinez pour la victoire après un combat acharné. Comme je disais, enchaînement de pro move. Victoire donc de Raquel Gonzalez qui était accompagnée d'une Dakota Kai très en beauté ce soir. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match de championnat, papy? Bah, j'étais partagé sur ce match-là, parce que moi j'aime bien Raquel Gonzalez. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était pas super. Alors c'est peut-être moi que c'est difficile, mais super propre comme match. Euh, il y Ouais, a des pas mal de apports moves significatifs. où c'était je trouve que c'était exécuté à peu près. Alors il y a pas eu de gros botch, mais par contre je sais pas comment dire, c'était pas fluide. Voilà, c'était pas fluide entre les deux. Et il y a un moment, je sais plus exactement quand, mais ils se sont emmêlés les pinceaux à se tourner, se retourner. Enfin, c'était pas Jojo parfois. Moi, je pense que Raquel Gonzalez, elle a besoin encore de faire beaucoup de in-ring. Là, comme elle le dit, elle est assez récente. Il faut Ouais, absolument qu'elle finalement, c'est enchaîne des nouveau. matchs pour apprendre en fait. Et elle a des moves super impressionnants. Par contre, bah voilà, il y a tout lié entre deux qu'il faut qu'elle travaille. Et, et bon, c'était un match honnête, mais par contre, j'ai pas trouvé ça énorme en termes de qualité in-ring. Ouais, comme tu dis, honnête, il y a forcément encore du boulot avec Raquel Gonzalez parce que, comme on le disait, elle est finalement c'est une rookie, hein, elle est championne là à l'heure actuelle, mais comparé à la plupart de ses adversaires dans le ring d'NXT, elle a pas beaucoup d'expérience. Mais bon, moi je trouve que c'était quand même, voilà, elle a bien tenu son rang. Elle a quand même des moves, elle est très puissante, hein, dans le ring quand même. Et voilà, pour un match contre Mercedes Martinez, moi qui m'embête pas plus que ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool.
Non, et puis voilà, c'est des produits qu'il faut qu'ils travaillent à NXT. Et Ouais, c'est un c'est peu le le but but. de NXT, hein, c'est de voir les gens se Mm. développer, progresser, tout ça. Donc ça me gêne pas trop qu'elle soit pas encore parfaite, au contraire. Mais voilà, c'est du coup, je trouvais que ouais, il y a des axes de progrès. C'est un diamant encore un peu brut, Raquel. Ouais, c'est ça. Mais on a de bons espoirs. Elle devrait aller assez loin. On reparlera d'elle dans le futur. En parlant de trucs à perfectionner, voilà Isaiah Scott qui arrive au parking, accompagné de tout son clan. Il bouscule le caméraman, et puis ils vont arriver au ring, et on découvre le nom de son clan qui s'appelle Hitro. Et donc il vient au milieu du ring sur une chaise posée par ses aficionados là. Donc il y a 3 personnes avec lui. Et Jay Francis, qu'on avait vu la semaine dernière, s'occuper du Cali on Roof, un gros balèze. Ashante P. Adonis, qui était un récurrent de 205 Live, qui traînait dans les backstage NXT. Je suppose qu'il a même catché à NXT à un moment donné. Et une donzelle qui s'appelle Abfab. J'avoue que j'ai vu que elle pendant la promo. Voilà, chacun fait un petit speech façon rappeur de la rue, enfin rappeur de maison de disques plutôt. Et on nous apprend que maintenant il va falloir compter avec Hitro dans les vestiaires d'NXT, dans NXT en général. Qu'est-ce qui sera contre rien de spécial, hein, ils font chacun un petit rap et puis voilà, on nous dit qu'ils sont méchants. C'est la vraie personnalité de Swerve Scott, etc., etc. T'as été convaincu toi par l'arrivée de ce nouveau clan? Alors le clan, je le trouve plutôt pas mal en termes de répartition. Il y a le leader, la grosse brute, t'as l'espèce d'homme de main, et puis t'as la fille aussi qui est là. La répartition me convainc assez. Bon, par contre, le segment micro, je t'avoue, je m'en fous un peu. Ouais. À part qu'ils nous disent tous les quatre qu'ils sont très très méchants et qu'ils se présentent un peu. Moi, j'ai retenu aucun des quatre noms. Enfin, si, Swerve Ah, j'ai Scott. été les chercher parce qu'ils les ont mal présentés. Voilà, et je pense que moi, je les retiendrai au fur et à mesure quand ils feront des actions d'éclat. C'est Mm. pas en étant dans le micro, en prenant les comptes, donc ils sont très très méchants, qui vont me convaincre tout de suite. Mais bon, après, moi, Squaresoft, c'était quelqu'un qui m'intéresse absolument pas. J'aime pas du tout son niveau in-ring. Peut-être que le fait de mettre un clan, ça peut-être le rendre plus intéressant, je ne sais pas. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de ces gars-là, notamment, je dis les gars, mais en fait, c'est plutôt la fille qui m'avait marqué déjà avant, être souvent là derrière le plexi. Je pense que c'est des gens qui travaillent depuis un bout de temps au Performance Center et qui ont leur chance de faire partie d'un clan. Donc, je laisse la chance au produit, on va dire. Ouais, il faut être comment dire, indulgent avec ce groupe. On a senti que c'était quand même un peu leur première fois à la télé. Ils n'étaient pas toujours dans le bon regard caméra, dans le timing. Mais voilà, c'est les débuts. Effectivement, comme tu dis, c'est des mecs qui traînent depuis un bon moment au PC. Donc c'est leur chance. On va voir, on espère qu'ils auront plus de succès que Sanity ou récemment, comment ça s'appelait? Attribution, Retribution, voilà. on les avait Voilà. oubliés. On les avait oubliés d'ailleurs, Mercedes Martinez, souvenez-vous qu'elle faisait partie de Retribution jusqu'à ce qu'elle dise non, non, finalement je veux pas y aller. C'est une idée de con. Voilà, c'est une con, gardez vos idées de merde. Voilà, donc bon là ça ressemble plus à quelque chose quand même, ils viennent pas avec un masque sur la gueule, ils ont des personnages qui leur correspondent un peu, j'ai l'impression. Oui. Donc je pense que ça peut fonctionner effectivement un peu plus. Voilà, on va voir. C'est peut-être un nouveau départ pour Sir Scott. Et puis un bon début pour tous ces petits jeunes-là. En tout cas, démarrage en grande pompe. Tiens, si on allait voir Cameron Grimes, qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Non, on s'en fout. On s'en fout. Il va à une vente aux enchères. Et qu'est-ce qui se passe quand il va à sa vente aux enchères? Parce que finalement, il réussit pas à la gagner. Parce que qui d'autre a gagné? Non, Ted DiBiase, Ted non, oui, DiBiase, si, Ted DiBiase, le, si. le millionnaire du ring. Eh oui, comme toutes les semaines, Cameron Grimes se fait entourlouper par Ted DiBiase. Voilà, donc je reste sur ma position. Je pense que c'est pour faire travailler les équipes techniques de la WWE d'NXT.
C'est possible parce que c'est toujours aussi mal filmé et il joue toujours aussi mal la comédie. Voilà, Donc là, il y a une certaine constance à ce niveau-là. c'est ça. On se demande quel sera le payoff. Une petite package vidéo sur la rivalité entre Zoe Stark et Tony Storm. On vous rappelle que Zoe Stark avait battu Tony Storm dans le pré-show de NXT TakeOver. Tony Storm n'a pas avalé cette défaite. Elle dit qu'elle va détruire Zoe Stark, hein, qui est un peu qu'on a Flavor of the Month, hein, on dit le petit truc du moment, Mm. le hit du moment. Et là, par contre, Zoe Stark, elle dit qu'elle va détruire Tony Storm la semaine prochaine. Tony Storm affrontera une wrestling machine, une machine à catcher. Bon, plutôt joliment fait le package. Mais décidément, ils annoncent beaucoup de matchs à l'avance. Hein, c'est devenu. Je me demande s'ils n'ont pas piqué l'idée à l'AEW. Alors, j'ai pas regardé énormément l'AEW, mais j'ai remarqué qu'ils étaient à mort dans le je programme la semaine suivante Ouais. pendant le show en fait. Et là, j'ai l'impression qu'NXT se met de plus en plus de ça avec tous les matchs pour les ceintures qu'ils annoncent, ce genre de match-là qui s'annonce aussi pour la semaine prochaine. Et ils se mettent, j'ai l'impression, pas mal dans le style. Ouais. Alors, on peut dire que c'est peut-être repris des idées de l'Elite Wrestling, ou c'est aussi peut-être la bonne manière de faire la promotion de tes émissions futures. Je pense qu'ils le font Oui, pas à Raw parce qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils vont faire la semaine suivante. ah, c'est peut-être ça aussi, oui. Et de SmackDown, c'est assez connu que c'est Raw et SmackDown, c'est le bordel absolu, hein, quand ils montent les émissions. Surtout que Et puis les AEW est pas en direct, hein, je crois pas. Euh, pas toujours. Pas toujours. Mais c'est plus simple de booker une émission par semaine que de faire les 8 à 12 heures de programme de la WWE, hein, et hmm. du main roster, hein. Ça, c'est si ils arrivent pas à avoir une cohérence et à promouvoir les trucs à Raw et SmackDown, c'est parce qu'ils sont dans le jus constamment depuis des mois et des mois, hein. Ça, ça qu'il faut voir aussi. Parce qu'une fois que tu as un mec qui est malade, tu es obligé de réécrire ton Raw à la dernière minute. À chaque fois, il y a euh, Vince McMahon qui va changer des trucs à la dernière C'est ce que minute. j'ai Donc, dire. Il n'y a pas besoin d'être malade. Hein. C'est l'autre jour, ils nous ont ouais, changé voilà. un Strowman Orton qui devait avoir lieu. C'était la première fois de leur vie qu'ils se croisaient. Et finalement, Mm. on Le annule mec, tout. ouais. Tu vois, donc ça, c'est le défaut, on va dire, de la gestion Vince McMahon, où il vient le lundi et puis qui change complètement le script de départ. Mais bon, faut savoir que s'il le fait aussi, c'est parce qu'à mon avis, le script qu'il reçoit doit pas être terrible. Donc voilà, ça se produit pas pareil, je pense. Une émission de Dynamite par semaine et toute la production VVE qui est déjà en branle depuis des années et des années. Et pareil pour NXT. Tu fais NXT une fois par semaine, c'est un peu plus simple à. En plus, t'as tout le monde sous la main au Performance Center, donc je pense que c'est Mais c'est pour ça que je simple. pense qu'ils ont plus facilité à en fait booker plusieurs histoires d'un coup, quoi. Puis les shows sont plus courts aussi, quoi. Ouais, c'est ça, tout simplement, hein. Mais bon, ça n'enlève pas que c'est une bonne idée de faire ça, quoi. Enfin, je trouve. Allez, avançons un peu dans le show. C'est Kyle O'Reilly qui va affronter ce soir Oni Lorcan. Ils sont parlé sur le parking. Oni Lorcan a dit de toute façon, tu peux pas battre Karrion Cross, tu peux pas battre un tel, tu peux pas battre un tel, tu peux même pas me battre moi. Aurélie lui dit, oh, t'es resté un petit peu trop au soleil, toi, mon gars, hein, ça va pas. Je vais te montrer que je peux te battre ce soir. Allez, c'est parti, le match est booké. Oni Lorcan vient accompagner de Pete Dunne, hein, parce qu'on faut rappeler qu'ils sont censés avoir un ensemble. Euh, Aurélie va battre Oni Lorcan, assez logiquement. Mais ils sont mauvais perdants. Oni Lorcan et Pete Dunne, ils vont attaquer Aurélie après le match, le passer à tabac. Mais il va être sauvé par le grand retour de son vieil ami, de son vieux comparse, son vieux partenaire de ring, Bobby Fish, dont on se demandait la semaine dernière s'il avait renvoyé de la WWE. Eh bien non, il fait son retour. Il dégage Dune et Neil Khan. Et face à face entre Aurélie et Bobby Fish. Aurélie lui dit, ah bah merci d'être venu. Bon, t'as compris quand même qu'on va pas refonder l'équipe parce que moi là je suis dans mon truc. Je pars en solo. Bobby Fish il dit, ouais, t'inquiète pas, j'ai compris, tu fais ton truc. Moi j'ai des comptes à régler. Donc voilà, hein, il faut qu'il règle ses comptes avec Pete Dunne et Oni Lorcan, hein, parce que c'était eux qui l'avaient mis sur la touche, Bobby Fish.
il l'avait blessé. Donc voilà, le retour surprise de Bobby Fish. Moi, je suis un peu perplexe. Je sais pas ce que t'en penses de la séquence où ils discutent ensemble sans micro. Parce que je trouve l'acting était quand même très mauvais. Alors je Ah sais bah qu'il c'est pas les. Bah, déjà ils respirent pas le charisme tous les deux. Ouais, Donc bah ouais c'était pas passionnant. Et surtout en fait ce qui me perturbe c'est encore une fois que viennent foutre Dunn et Lorcan dans cette histoire quoi. C'est ouais. Bah, totalement c'est au fond du trou hein. Faut se souvenir c'est l'ex-clan de comment il s'appelle l'autre con qui est passé à SmackDown maintenant. le commentateur de SmackDown, il a un nom McAfee de là, un truc comme ça. McAfee. Voilà, c'est ça. Un De Pat antivirus. McAfee, voilà, c'est Pat Pat son McAfee. prénom. C'est ça. Donc c'est l'ancien clan de Pat McAfee avec Burch qui est blessé, et donc il reste plus que maintenant que Lorcan Ouais. et Pete Dunne ensemble, donc un clan à deux. Pour, Ils se seraient c'est séparés sans explication, on n'aurait rien dit. Hein. c'est ça, ouais. Franchement, on leur a pas voulu. Hein. C'est le genre de truc, ils auraient disparu, ça gênait personne, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'ils je sais pas trop. Je sais pas trop parce que du coup, je sais pas si ils vont lancer un truc comme ensemble avec O'Reilly et Fish, ou si on va sur un O'Reilly versus Fish, ou si un Fish versus Cole, ou j'en sais rien parce que lui on le voit plus non plus, Adam Cole. Hein. Baby, il a disparu. Donc je sais pas trop, je sais pas du tout où ils veulent en venir en fait avec ces conneries. Et en fait, ils ont fait beaucoup de matchs, je trouve, hein, à ce NXT là, hein, parce que beaucoup. Là, je sais pas c'est le combienième match dont tu parles, mais moi je pense que c'est vraiment pas tombé sur le O'Reilly versus Lorcan ce soir en fait, parce qu'on avait déjà vu beaucoup de matchs à ce moment-là. Ouais, c'était un petit peu le match de trop. Surtout qu'il n'était pas très bon le match, en vérité. Voilà, Bobby Fish il débarque. Il n'est pas très impressionnant pour le coup. Il vient avec un pantalon skin là où il peut pas faire ses gros coups de pied qu'il fait habituellement, ses gros kicks bien stiff. Bon, moi je suis quand même content de revoir Bobby Fish. C'est un catcheur que j'aime bien. Maintenant, comme tu dis, là on est un peu dans cette espèce ventre mou d'NXT avec cette carcasse de clan là entre Pete Dunne et Oney Lorcan. Et comme je disais, la séquence où ils discutent ensemble, Bobby Fish et Aurélie, c'était pas très bien fait. Alors je comprends qu'ils essayent de profiter du fait qu'il n'y a pas de public, mais ça fait quand même plus de sens quand ils prennent le micro, puis ça permet de s'imposer un peu plus dans le ring. C'est pas pour rien qu'on fait des promos avec un micro, quoi. Ouais. Voilà. Là, on voit, il y a des trucs à faire. C'est comme Kushida sans chaussures, il y a des trucs on le fait pas parce que ça fonctionne pas. Hein. Donc voilà. Ah Un ben c'est peu un la défaut preuve. qu'ils ont pris avec les shows à huis clos, c'est que du coup Ouais. maintenant ils disent le micro sert à rien, alors qu'en fait dans T'as trop de gars comme 99% des ça. cas c'est comme vachement utile. Ouais, voilà. Si t'es Roman Reigns, ça À la passe. limite. Mais pas pour Aurélie et Fish qui sont pas déjà des pros micro. Ouais, voilà. Bon, bah c'était une tentative. Voilà, des petites expériences NXT qui fonctionnent pas très bien. Alors, on a une petite vidéo package sur The Way, les nouvelles championnes, façon super-héros. Mm. C'est ringard. Et ensuite, bah, on va arriver au main event. Le main event, on vous l'avait dit, championnat cruiser en 2 out of 3 fall. Au meilleur des deux tombées. On a le champion Kushida, donc qui défend contre l'ancien champion Santos Escobar. Donc le match démarre. Tout de suite, Escobar va demander à ces deux gars, alors Joaquim Wilde, hein, je vais pas me tromper cette semaine, et Raúl Mendoza, d'attaquer Kushida dans son dos, dans le dos de l'arbitre. Mais les MSK sont là pour assurer les arrières de Kushida. Et depuis le public, ils vont se jeter par-dessus les barricades, se jeter sur les Legacy del Fantasma. C'est la bagarre à l'extérieur du ring. L'arbitre va s'en mêler. Ça peut pas continuer comme ça. Un peu de sérieux. On expulse tout le monde. Et Kushida va en profiter pour sauter sur Santos Escobar depuis le haut de la troisième corde, dans le coin, jusqu'à l'extérieur du ring pour un joli salto avant sur Escobar. Après la pub, on vient dans le ring. Escobar a repris l'avantage parce qu'il a fait tomber Kushida à l'extérieur du ring sur le tablier du ring là. Kushida a essayé de courir pour lui mettre son kick
hop, croche-pied, bam, il s'écrase la gueule par terre. Enfin, pas par terre, mais sur le tablier du ring. Donc Escobar continue l'attaque. Il réussit même à placer son finisher. Et avant la pub, c'est lui qui marque le premier point. Puisque Kushida ne se relèvera pas tout de suite. On continue un petit peu à se foutre sur la gueule. Et alors j'ai dit avant la pub, mais il reste quelques secondes. Et c'est ce qui suffit à Kushida pour réussir à piéger Escobar dans une clé de bras. Dont Escobar ne pourra pas se sortir. Jujigatame, on appelle ça précisément. Escobar est obligé d'abandonner. Et juste avant la pub, on se retrouve à 1 contre 1 au niveau du score. Et donc après la pub, le match continue. Ça s'enchaîne, des coups d'un côté comme de l'autre. Et Kushida va travailler le bras comme d'habitude Escobar. Il va réussir à le planter avec une grosse souplesse dans le coin du ring. Et enchaîner sur une espèce de souplesse Kimura, là, où il maintient le bras de son adversaire dans son dos et il le par-dessus lui, passer par-dessus lui en souplesse avec Ponté. Escobar ne se relèvera pas, n'arrivera pas à se sortir de cette prise. 1, 2, 3, victoire de Kushida qui conserve son titre. Tout out of free fall, donc pour ce main event, Kushida victorieux. Qu'est-ce que t'as pensé de ce main event, papy? Sympa, Kushida il a tordu Escobar dans tous les sens là, il tord le bras comme il fallait. Il fonctionne bien en division cruiserweight, ces gars-là. Ça donne un peu d'intérêt. Le deuxième tombé tombe assez vite parce que en fait, ce qui est logique, moi j'aime bien dans les tout free fall, c'est quand le mec il va se faire péter le bras, il dit non attends je tape tout de suite. Il me reste un tombé derrière pour me refaire. On va pas risquer de tout perdre. Les tombées de perdre mon bras alors que j'ai une chance de me refaire derrière quoi. C'est souvent les heals, souvent ils font ça, je trouve ça plutôt intelligent de entre guillemets gâcher un tombé en sauvegardant son bras, tandis que les faces parfois ils sont un peu trop cons à vouloir absolument se sortir et bref, donc c'est toujours un truc qui va plutôt plus que les heals fassent ça. Et sinon le match sympa, comment dire, c'est il y a une bonne chose des deux côtés, assez spectaculaire. C'est une division qui je trouve a retrouvé un peu de pêche à la division cruiserweight avec d'abord Escobar qui a bien tenu la barre et puis maintenant Kushida qui vient là-dedans. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on va vraiment pas du tout quelqu'un derrière émerger. Il y avait Devlin, un truc comme ça, Devlin qui était là mais qui est disparu. Moi, je veux toujours voir Dunn débarquer, mais bon, manifestement, il préfère faire le low carder ailleurs. On part sur Swerve Scott. Bon, ça serait pas terrible par contre ça. Mais il est heal, Kushida est face. Ouais, et puis les cruiserweight, c'est vrai. Donc bon, ça ferait chier, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, là depuis quelques temps là, depuis que c'est la rivalité entre deux, c'est plutôt sympa. Ouais, ils ont bien fait le boulot, les deux. Puis la soirée se termine aussi une belle image de Kushida victorieux et Santos Escobar au sol contre les barricades qui tient son bras, qui est pas content du tout. On voit qu'il a pas trop avalé la défaite. Il y a la rivalité aussi qui continue entre les Mesquines et le reste de Legado del Fantasma. Donc ça nous annonce de belles heures aussi de catch. Non, mais j'ai trouvé que c'était un main event bien solide. Alors c'est toujours un peu délicat, un tout out of free fall comme ça en weekly. Mais je trouve qu'ils ont bien géré le truc de boucler les deux tombées juste avant la pub. Comme ça, après la pub, tu redémarres sur un match un petit peu 1 contre 1 simple, quoi, au final. Pour la finale, justement. Non, je trouve que c'était du bon boulot. Finir par un tout free fall, sachant en plus qu'il reste plus que 20 minutes, tu te dis il va falloir trouver du temps quelque part. Mais c'est pour ça aussi que je reproche un peu qu'ils aient mis autant de matchs ce soir. Ils auraient peut-être dû laisser plus de temps pour ce main event en fait. C'est pas faux, ouais. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de matchs ce soir. Mais bon, je pense qu'ils ont voulu jouer la carte du catch. Je pense que c'est toujours un peu l'influence de justement de la All Elite Wrestling. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une formule qui fonctionnait. Ils essayent de reproduire la formule. Est-ce que c'est pas trop gavant? À voir. Voilà, on a fait le tour de l'émission. On va attaquer le mot de la fin. Top flop note. T'es chaud? Tu veux te lancer?
Ah bah ouais, attends, je laisse finir le présentateur comme à l'accoutumée. Même si, alors autant le flop, du coup, moi je vais, alors je le rappelle toujours pour s'il y a de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, je vais pas donner le pire, je vais donner ce qui pour moi est le moins cohérent par rapport au show de développement qu'est NXT. Et donc mon flop, je vais le donner à Pete Dunne qui s'enfonce lentement mais sûrement dans les bas-fonds de la low card et dans l'inintéressant. Un segment avec Lorcan, un segment avec Scott, enfin Swerve Scott. Faut qu'il sorte de là et qu'il se trouve quelque chose à faire là parce que c'est vraiment pas du tout bon pour lui. Puis bah je vois pas en quoi il progresse ou rien. Je vois pas vraiment plus du tout ce qu'il fout là quoi quand il fait pour faire ça. Mm. Donc mon flop pour lui, mon top, le top. Bon, on va le donner pour le main event, allez, quand même, parce que c'était quand même un match sympa pour un titre. Il y a eu du suspense, ça finit sur un gros move et un vainqueur qui annihile complètement son adversaire. Donc, je vois pas comment je peux le donner à autre chose. Et ma note, bah, je vais rester sur la lancée de bons shows sans plus. Je vais donner un 3, un bon 3 pour ce NXT. Voilà, je vais y arriver. Et oui, NXT, c'est bien le nom de l'émission. J'ai un 3. doute. Ouais, ça arrive, les trous de mémoire. Donc, ok, moi je vais donner mon top à l'opener, le match avec Karrion Kross et Austin Theory. Ça m'a bien plu, j'ai bien aimé cet affrontement. Comme je dis, moi j'attends, je le répète, mais j'attends pas mal d'Austin Theory. Là, je trouve qu'il a fait le job encore une fois parfaitement. Et Karrion Kross, il est impeccable, je trouve, maintenant en champion. Je regrette juste sa petite jupette de gladiateur. Je pense que c'est un peu too much. Mais ça n'engage que moi. Et le flop, c'est quoi j'aurais pu le donner aussi à Pete Dunne, mais je vais le donner à Leon Ruff, histoire de l'enterrer encore un peu plus. Le facile. Voilà, c'est easy. Ouais, j'ai pas encore envie de voir Leon Ruff plus souvent, moi. On n'est pas le seul à le dire, je vois que ça en parle un peu de tous les côtés. Il est gentil, mais c'est le jobber. Putain, ça, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi satisfait d'un NXT. Il y a eu un bon opener. On n'a pas passé une heure à enchaîner les matchs sans intérêt et les erreurs de booking. Il y a des choses qui se précisent. Il y a des choses qui ont porté leurs fruits, notamment au niveau de la division cruiser. Une belle défense de titre de Raquel Gonzalez quand même. Deux, trois trucs qui s'annoncent pour les semaines qui suivent. La low card est bien tenue. Voilà, il y a vraiment le souci, on va dire, Pete Dunne, effectivement, qui végète, qui est un peu mal placé, mais tout le reste, pour l'instant, je trouve qu'ils ont bien remis l'église au milieu du village. Donc, je suis plutôt satisfait. Et du coup, je suis un peu hypé pour les semaines qui viennent. Ça fait longtemps que j'avais pas été hypé par NXT. Donc, je suis plutôt content. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux et tant mieux. Bon, bah dis donc, voilà, on a fait le tour. On a été assez rapide, cette fois-ci. Il faut faire l'autopromo, c'est ça l'histoire. Donc, je vous Bah, il rappelle. faut qu'on soit payé. Ah, c'est ça, merde. Donc, on est sur YouTube. Donc, ça, si vous êtes sur YouTube, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Ce serait très sympa de mettre un like. Si vous abonnez, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, comme ça vous savez dès qu'il y a quelque chose qui sort. Il faut quand même savoir que tout est gratos. Et ça, c'est pas banal. Et qu'on a du gros contenu qui arrive. Et on est aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez vous abonner et puis, je suppose, vous mettre une alerte dès que quelque chose sort. On est sur les réseaux sociaux, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook, on est sur Instagram. On est sur Discord, l'invitation est dans la description. Donc voilà, bientôt les 5 ans de catch-up. Donc vous pouvez nous poser des questions pour la foire aux questions, la foire au cul. Donc ça, pareil, dans les commentaires, via Twitter, voilà, sur le Discord. N'hésitez pas. On est En ouvert à toutes voyageur, les questions. n'hésitez pas. Voilà, pigeon voyageur. Vous pouvez venir gueuler sous ma fenêtre aussi. Voilà, toutes les questions, on y répondra. Mon bon
Papy, c'était encore un plaisir de reviewer ce NXT avec toi. J'espère qu'on remet ça la semaine prochaine. Bah, espérons, espérons. Et attends, je vais te dire un truc, c'est tellement un plaisir que je vais prolonger le plaisir. Et là, je sais que Tonton était en train de fulminer depuis tout à l'heure en nous écoutant, en se disant les cons, ils ont oublié de donner mon avis, mon top flot note. Eh ben Ah ben non, j'avais pas je vais vu. le donner maintenant. Voilà, c'est Ah, juste pour te faire chier, allez, Tonton. J'ai fait exprès de le garder. tac. Donc voilà, hop, voilà, petite surprise. Donc le flop de Tonton, c'est l'opener, parce qu'il supporte pas voir Gargano qui traite autour de Cross. Et il supporte plus Gargano, voilà. Le top, le main event, parce qu'il a adoré. Mais il a aussi, s'il devait mettre un top 10, il mettrait à Raquel et Gonzalez. Et à l'arbitre qui saute tout au-dessus du mouton pendant le match tag team. Et il donne une bonne note de 3. Voilà, c'était l'avis de Tonton en surprise. Et puis, bah, donc, sur ce, je te remercie pour m'avoir invité. Et moi aussi, j'espère qu'on va continuer cette émission NXT qui défraie la chronique, qui est exceptionnelle semaine après semaine et qui marque l'histoire. C'est vrai. Et, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'à vous de nous avoir toutes les semaines. Il suffit d'être là au rendez-vous. Voilà, l'indispensable, évidemment, avis de Tonton qui reviendra bientôt avec une review de AEW Dynamite, l'autre émission de la semaine. On reviendra évidemment avec toutes nos reviews d'Euro, de SmackDown, ça vous avez l'habitude. Des interviews maintenant, veux-tu en voilà, avec You Talk Too Much. Restez connectés aux réseaux sociaux, on vous dira tout sur ce qui se passe dans les semaines à venir, l'anniversaire, les grosses annonces, etc. Le concours, comme je vous ai dit, de pronos, donc dans les commentaires de SmackDown, vous pourrez mettre vos pronos avec votre petit pseudo. Et c'est parti pour le grand concours. Et puis voilà, je crois bien qu'on a fait le cours. Mon bon papy, encore merci d'être venu. Et les amis, en espérant que vous avez autant apprécié à écouter tout ça que nous à l'enregistrer, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Ciao, bye bye. Salut Ringside et salut à tous. Qu'est-ce qu'on a comme truc à raconter en fin d'émission maintenant? Bah, la bise à Tonton, hein, j'espère que t'as bien flippé pour rien. Les bises, tonton.